Fabien Kalala, ancien garde du corps d'Étienne Tshisekedi, nous raconte les moments passés ensemble. Belgique, un jeune Afghan décède suite à une bagarre dans un centre pour demandeurs d'asile. Suisse, une famille congolaise évite l'expulsion suite à la mobilisation des habitants du lieu où ils habitent. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les journaux d'Al-Mouatine. Monsieur Étienne Tshisekedi, ancien chef de l'opposition congolaise, qui est décédé à Bruxelles le 1er février 2017 et dont la dépouille se trouve encore à Bruxelles, faute d'accord sur l'organisation des obsèques entre, d'une part, la famille du défunt et, d'autre part, les autorités congolaises. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur l'icône de la politique congolaise. Pour ce faire, nous avons rencontré celui qui ne l'a pas quitté des yeux de 2011 jusqu'à son dernier jour. Il s'agit de son garde du corps, Fabien Kalala. Suivez. Je suis Fabien Kalala, comme vous l'avez dit, de nom. Je suis un Congolais d'origine, un Quinois, né et grandi à Kinshasa. Je réside présentement au Canada et je suis un entrepreneur, un auteur, un père de famille, un frère, un compatriote. C'est comme ça que je pourrais résumer un peu qui je suis. Quand même la différence aussi, Fabien, une journée pendant la campagne, la journée de Fabien commençait à 5h du matin, 4h30, 5h du matin, d'où je prends environ 1 heure pour moi-même, la prière, et ensuite le bain, et puis faire la lecture biblique quand j'ai le temps. Et ensuite préparer ma journée, c'est-à-dire faire la planification de la journée en tant que telle. Je devais savoir qu'est-ce qui arrivait. Ensuite, vers 7 heures, je devais m'assurer, au sein de la campagne, je devais m'assurer pour le petit déjeuner du président, qu'est-ce qui se passait, qui le préparait, comment. Je devais être impliqué sur ça. Et il y avait un briefing avec la sécurité, qui était la sécurité du parti, et l'appareil de l'État, la police et autres. Et ensuite, c'est là que ça a commencé. Et ça généralement, ma journée finissait aux alentours de 2h du matin. Quand il est rentré, il est dans sa chambre en sécurité. Le président Tshisekedi parle déjà de peur et de médiocrité. Donc ce n'est pas un mot nouveau, c'est-à-dire c'est un constat. Hein? Bien sûr, bien sûr. Hein? Que pense-t-il de cette classe politique? Il a très souvent regretté au fait de voir que le chemin que le Congo a fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une intervention qu'il a fait par rapport à Kabila les pères, Laurent Désiré Kabila. Il a dit qu'avec Mobutu, nous avons réussi un chemin, on a parcouru un chemin ensemble, on avait réussi à arriver à atteindre l'objectif qui était la démocratisation et tout ça. Et pendant plus de 20 ans qu'on s'est battu avec Mobutu, et Laurent Désiré arrive, c'est comme s'il nous retourne en arrière. C'était une forme de médiocrité en question. C'est qu'il devait, pour lui, par rapport à la libération de 1997, c'était que le libérateur arrivait sur place, il devait constituer ou consulter les autres pour dire on est rendu où. Alors voici ma vision, où on doit partir, et que vous, qu'est-ce que vous pensez, comment amener le pays. Mais par contre, c'était amener une autre forme de dictature, si je peux me permettre, une forme d'autoritarisme, et qui fait que nous avons réduit en arrière. Alors, et selon vous, comment est-ce que vous voyez la manière dont on pouvait mettre fin à cette médiocrité? C'était un rassembleur. En fait, c'était quelqu'un qui voulait toujours rassembler. Vous avez été au courant qu'il a rencontré M. Kengo à Paris. Il a lancé des appels pour les autres. Et M. Caméré... Vous étiez présent? Oui. M. Caméré, il a briqué avec des excuses. Je m'excuse quand même, ça c'est la vérité. Il faudra le dire, le rappeler. Que le président a voulu le voir d'abord à Washington, après à New York, en Afrique du Sud à plusieurs reprises. Et même, voire même quand il est arrivé à Kinshasa, il avait demandé que, arrivé à Kinshasa le 26, au fait, la date prévue, c'était le 11 novembre à 11h au stade de Martyrs, d'où tous les opposants pourraient être ensemble avec lui. Ils vont signer ce que, le programme commun du gouvernement.
Et il avait demandé que ces opposants-là puissent participer au programme commun du gouvernement. Encore une question politique. Parmi les différentes personnalités qui l'ont approché, avez-vous décelé, est-ce qu'il avait un qu'il voyait un peu plus au-dessus des autres Je vais vous demander votre patience. Il y a un ouvrage qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Les lions et son souffle, Etienne Tshisekedi, d'où je vais chercher à clarifier certaines questions que je ne pourrais pas répondre aujourd'hui. Je vais le mettre là en masse parce que je ne vais pas baigner dans la polémique. Je ne vais pas me mettre à dire que voici le préféré du président. Parce que le préféré du président, c'était le Congolais. Et c'est lui qui avait à cœur de défendre la cause congolaise. Il a eu des préférés comme d'autres couleurs de peau, blanches ou des blancs qu'il a préféré parce qu'il parlait du Congo. Parce que des gens qui défendaient le Congo. Alors, je vous dis de prendre patience. Noël en prison est là. Noël en prison est là. Il y a 3 autres ouvrages qui vont succéder bientôt. L'autre, je vous ai dit... Belgique. Un jeune Afghan est décédé mardi soir à la suite d'une bagarre impliquant plusieurs personnes au centre fait d'asile des Pondromes à Borin, selon la dernière heure. En effet, 3 personnes ont été privées de liberté selon un communiqué du parquet de Namur. La victime, qu'on suppose mineure, est décédée à l'hôpital des suites des coups reçus, mais à l'heure actuelle, aucune précision sur ce qui lui a été fatal, mais une autopsie devrait avoir lieu dans la journée. Le centre est bien géré, il n'y a pas eu d'incident majeur depuis qu'il existe, a par ailleurs indiqué les bourgmestres de Borin. Nous allons encore parler d'asile. Cette fois-ci, nous nous rendons en Suisse, précisément à Courtelary, où une famille congolaise, la famille Nkolo, a pu compter sur la mobilisation des parents et élèves de la petite cité helvétique qui a obtenu une victoire en empêchant l'expulsion de cette famille. Cette personne, installée dans la région depuis 4 ans, leur demande d'asile a été refusée et leur renvoi prononcé. Mais, suite à une demande de réconsidération déposée fin 2017, l'exécution a été suspendue provisoirement. Sauf que, dernièrement, la famille a reçu un avis de déménagement pour les centres des requérants d'asile, ce qui a fait réagir les parents et élèves de la même école que les enfants Kolo. Suivez. La famille soit admise à titre provisoire en Suisse pour des raisons purement humanitaires. La maman est malade, les enfants sont scolarisés, ils sont très bien intégrés à l'école ainsi que dans la communauté. Donc l'exécution de leur renvoi ne se justifie plus. Peu avant Noël, cette famille de 4 enfants, dont 3 sont scolarisés dans les classes du syndicat scolaire Koviku, a appris qu'elle devait partir pour retourner au foyer de Tramelon pour requérants déboutés. Les enfants n'auraient pas pu finir leur année scolaire. Une situation intolérable pour Rosemarie Guiguer. On ne traite pas une famille de 7 personnes comme de la marchandise. Pourquoi pas les laisser ici jusqu'à ce qu'ils reçoivent une décision définitive à leur demande d'asile? Il faut que la situation de cette famille soit définitivement résolue. Ils espèrent une décision positive de la part du secrétariat d'État aux migrations. La décision peut tomber à tout moment. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.